Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash, signifiant béni soit le Tout-Puissant Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la musique a certaines musiques ont un effet bénéfice à notre esprit. Ok, elles nous rapprochent du Tout-Puissant. Ok, et aussi chasse les mauvais esprits. Ok, donc la musique a un aspect spirituel en elle. Ok, maintenant, dépendant de quel genre de musique est-ce que l'on joue, il y en a qui sont bénéfices, il y en a qui ont des effets néfastes. Ok. Alright, so on va apporter des exemples spirituels pour prouver qu'elle a des effets positifs. Okay? La bonne musique, okay, telle que jouer de l'harpe ou bien de la lyre, okay, a un aspect positif à l'esprit. Okay? So on va commencer dans le livre de Deuxième Roi. Deuxième Roi, chapitre 3 et verset... on va commencer au verset 6. Et le roi Jehoram je commence au verset 5. Mais il arriva, lorsqu'Ahab fut mort, que le roi de Moab se rébella contre le roi d'Israël. Et le roi Jehoram sortit ce jour-là de Samarie et dénombra tout Israël. Il alla et envoya vers Jéhoshaphat, le roi de Juda, disant, le roi de Moab s'est rebellé contre moi. Viendras-tu avec moi à la guerre contre Moab? Et il dit, j'y monterai. Je suis comme tu es, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Et il répondit, par le chemin du désert d'Édom. Ainsi le roi d'Israël partit avec le roi de Juda et le roi d'Édom, et ils tournoyèrent par le chemin pendant 7 jours. Il n'y avait plus d'eau pour l'armée, ni pour les bêtes qui suivaient. Et le roi d'Israël dit, hélas, le Seigneur a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Mais Jehoshaphat dit, n'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur, Yahweh, afin que nous nous enquérions de Yahweh par lui? Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, il y a ici Élisée, ou Elisha, le fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Elijah. Élie. Et Jehoshaphat dit, la parole du Seigneur est avec lui. Alors le roi d'Israël et Jehoshaphat et le roi d'Édom descendirent vers lui. Et Élisée, dit au roi d'Israël, qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car le Seigneur a appelé ces 3 rois pour les livrer en la main de Moab. Et Élisha dit, comme le Seigneur Yahweh des armées, devant lequel je me tiens, est vivant, que si je n'avais égard à la personne de Jehoshaphat, roi de Juda, je ne regarderais pas vers toi, ni ne te verrais. Mais maintenant, amenez-moi un ménestrel. Il arrivera, comme le ménestrel jouait, la main de Yahweh vint sur Élisha. On va voir la définition du mot ménestrel. Ménestrel, définition. Musicien et chanteur ambulant. Ménestrel. Poète et musicien qui allait au Moyen-Âge de château en château chantant des vers composés par lui ou par d'autres. Ok? Donc un chanteur, un poète, un chanteur. Ok? Mais c'est aussi, ça aurait aussi pu être un joueur d'instrument. Ok? Musicien.
Ménestrel. T'as dit ici les ménestrels ou ménestrels. That's a spirit, bro. Ou ménétriers étaient des musiciens du Moyen-Âge européen. Ils jouaient le plus souvent du psalterion, de la trompette, du chalumeau et de l'organon. C'est une genre de flûte. Ok. Le psalterion ou canon est un instrument de musique à cordes pincées ou frottées de la famille des sithars qui date de la Grèce antique et qui réapparaît au Moyen-Âge. Il est fréquemment représenté, illustré ou sculpté à partir du XIIe siècle. Ok. Et on voit ici que ça ressemble à une harpe. Ok. Ok, donc il y a une différence entre un psalterion. Donc, allons, quelle est la différence entre un psalterion et une harpe? La différence entre un psalterion et une harpe repose sur leur forme, structure et manière de jouer, bien qu'ils soient tous deux des instruments à cordes anciens. Le psalterion, ok, on pince les cordes avec les doigts ou un plectre, origine très ancien instrument mentionné dans la Bible, souvent utilisé dans le culte hébraïque. Ok. Tandis que le harpe, ça dit ici, on pince les cordes verticalement avec les doigts. Utilisation très associée au roi David qui jouait de la harpe pour apaiser l'esprit de Saul. Les harpes modernes, bien que celles de l'époque, étaient plus petites. Ok. Ce sont des instruments à cordes tous les deux. Ok. La forme est différente. Ok. Mais tous les deux étaient utilisés dans l'ancien temps. Ok. Donc lorsque Elisha a commandé à ce que le ménestrel joue, ok, le ménestrel était un musicien, ok, il aurait pu être un chanteur ou bien un joueur d'instrument. Et ça dit que la main du Seigneur vint sur Elisha, ok, ce qui prouve que certaines musiques ont un aspect, certains sons, musique,
chants, instruments, ok, se sont joués d'une certaine manière, ont un aspect spirituel et nous rapprochent du Tout-Puissant. Ok, donc ça a aidé en fait aux prophéties. Ok, le mot ménestrel dans le ChatGPT, ça dit un ménestrel est un musicien, chanteur ou poète ambulant du Moyen-Âge, souvent attaché à un cours seigneurial ou royal. Il divertissait par des chansons, de la musique, des récits épiques ou des poèmes. Caractéristique, jouait souvent d'un instrument, harpe, vielle, flûte. Ok, et voilà. Ok, so, je relis verset 15, deuxième roi 3 et verset 15, ça dit maintenant amenez-moi un ménestrel. Ouais, c'est Elisha qui a commandé ça. Il arrivera comme le ménestrel jouait, la main du Seigneur Yahweh vint sur Elisha. Et il dit, ainsi dit le Seigneur, remplissez cette vallée de fossés, car ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez ni vent ni pluie, néanmoins cette vallée sera remplie d'eau, afin que vous puissiez voir, vous et vos troupeaux et vos bêtes. Et ceci n'est que peu de choses à la vue du Seigneur Yahweh. Il livrera aussi Moab entre vos mains. Ok, et ceci n'est que peu de choses à la vue du Seigneur Yahweh. Ok, se nourrir et défendre. Ok, et c'est peu de choses à la vue de Yahweh Shmeonshai. Défendre ses fidèles. Ok, et il livrera aussi Moab en votre main. Et vous frapperez toutes les villes fortifiées et toutes les villes principales. Vous abattrez tous les bons arbres et vous boucherez tous les puits d'eau et vous dégraderez avec des pierres chaque bonne parcelle de terre. Il arriva au matin lorsqu'elle était offerte l'offrande de farine, que voici l'eau vint par le chemin des dômes et le puits fut rempli d'eau. Ok. Et quand tous les Moabites entendirent que les rois étaient montés pour combattre contre eux, ils rassemblèrent tous ceux qui étaient en âge de porter des armes et au-dessus, et se tinrent sur la frontière et se levèrent de bon matin, et le soleil se levait sur l'eau. Et les Moabites virent de l'autre côté l'eau qui était rouge comme du sang. Et dirent, c'est du sang, les rois sont sûrement tués et se sont frappés l'un l'autre. Maintenant donc Moab au butin. Et quand ils vinrent au camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, si bien qu'ils s'enfuient devant eux. Et ils avancèrent frappant les Moabites, même jusque dans leur pays. Ok. Ouais, sur la prophétie mentionnée par Elisha a été réalisée. Ok. Ouais, on a vu comment le ménestrel qui a joué de la musique, qui a joué son instrument, bien a chanté. Ok, ça a aidé afin que Elisha ait cette vision. Ok. Donc, ce qui prouve que certaines musiques nous rapprochent du Tout-Puissant Yahweh Shmeonshai. Ok. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur a besoin que tu joues de la musique pour te rapprocher de lui? Non, pas nécessairement. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut, mais ce précepte prouve quand même que les musiques, certaines musiques ont un aspect bénéfique. Ok. Alright. Allons au prochain exemple. Ok. Allons au livre de 1 Samuel 16. Et on va commencer au verset 14. Et l'esprit du Seigneur Yahweh se retira de Saul. Et un esprit malin du Seigneur le troublait. Okay? Donc il était possédé, okay, par des mauvais esprits. Okay? Un esprit malin du Seigneur le troublait. Okay? On comprend que Yahweh Shmeonshai contrôle le bien et le mal. Okay? Tout esprit est assujetti au Seigneur. Okay? Donc si le Seigneur le veut, il peut te donner un bon esprit, okay? Un esprit de sagesse. Il peut te donner le Saint-Esprit, tout comme il peut te donner, à des esprits, comme ça dit dans le livre de Romains, laisse-moi prendre ça, à des mauvais esprits, ok? En anglais, c'est des reprobate spirits. Là, je vais prendre ça dans le livre de Romains 1 et verset. Des intelligences, comme ça dit, des intelligences.
dépravés. Ok? Romains 1 et 28, ça dit, et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance, Dieu les abandonna à une intelligence dépravée pour faire des choses qui ne sont pas convenables. Le Seigneur peut te donner une intelligence dépravée, donc des démons. You know? Alright, tu retournes en 1 Samuel. « 14-23. « 16, désolé. 1 Samuel 16 et 14, ça dit ici. Et l'esprit du Seigneur, Yahweh, se retira de Saul, et un esprit malin du Seigneur le troublait. Et les serviteurs de Saul lui dirent, voici un esprit malin de Dieu te trouble. Ouais, il était possédé de démons, man. Que notre Seigneur maintenant commande tes serviteurs qui sont devant toi de chercher un homme qui soit un talentueux joueur de harpe. Il arriva que quand l'esprit du malin de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras bien. Et Saul dit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui sache bien jouer et amenez-le à moi. Amenez-le-moi. Okay? Ce qui prouve que les hommes, dans l'ancien temps, avaient une connaissance du fait que certaines musiques avaient un aspect bénéfique à l'esprit, qui nous rapprochait au Tout-Puissant. Et l'un de ses serviteurs, et chasser les mauvais esprits aussi. Et l'un de ses serviteurs répondit et dit, voici, j'ai vu un fils de Jesse de Bethléemite qui a du talent pour jouer. Okay? Ça parle de David. Okay? C'est un homme puissant et vaillant, un guerrier qui agit prudemment et une personne avenante, et le Seigneur est avec lui. Alors Saul envoya des messagers à Jesse et dirent, envoie-moi David ton fils qui est avec les moutons. Et Jesse prit un âne chargé de pain, une bouteille de vin et son chevreau et les envoya à Saul par David son fils. Et David vint vers Saul et se présenta devant lui, et Saul l'aima beaucoup et devint son porteur d'armes. Et Saul envoya vers Jesse disant, que David, je te prie, se tienne devant moi, car il a trouvé faveur à mes yeux. Il arrivait que quand l'esprit malin de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et en jouait de sa main. Ainsi Saul était apaisé et se trouvait bien, et l'esprit malin se retirait de lui. Ok? Ouais, voilà encore une fois qui prouve que la musique, telle que la harpe, le psalterion, le chalumeau, certains instruments joués, ont un aspect bénéfique à l'esprit. Ils nous rapprochent de Dieu, et aussi chassent les mauvais esprits. Allons au prochain exemple. Dans le livre de 2e Chronique, chapitre 5, et verset 11. Or il arriva que comme les prêtres sortaient du lieu saint, car tous les prêtres qui étaient présents s'étaient sanctifiés, n'avaient pas alors observé l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chanteurs, tous ceux d'Asaph, d'Éman, de Jeduthun, avec leurs fils et leurs frères, vêtus de fin lin, avec des cymbales, des psalterions et des harpes, se tenaient aux extrémités de l'autel. Et avec eux, 120 prêtres sonnant des trompettes. Il arriva comme les trompettes et les chanteurs furent comme un seul homme pour faire entendre à l'unisson, louant et remerciant Yahweh, et qu'ils élevèrent leur voix avec les trompettes et les cymbales et autres instruments de musique, qu'ils louèrent Yahweh en disant, car il est bon, car sa miséricorde demeure pour toujours. Alors la maison de Yahweh fut remplie d'un nuage, dis-je, la maison du Seigneur. En sortant que les prêtres ne purent s'y tenir pour faire le service à cause du nuage, car la gloire de Yahweh avait rempli la maison de Dieu. Il y avait une puissance qui était sentie. À cause de l'apparition du chariot du Tout-Puissant.
Ok? Non? Si on regarde l'effet de chanter en unisson, de jouer des instruments en unisson envers Yahweh Ba'Shem Yahushai, ok? Mais ça a apporté la présence de Yahweh Ba'Shem Yahushai, ce qui prouve encore que certains instruments ont un aspect bénéfique, man. Ok? Ils ont un bon son dans les oreilles du Tout-Puissant. Ok? You know? Ouais, so ils jouaient les trompettes, les cymbales, les psaltérions et des harpes. Ok? You know? Et il y avait les chanteurs aussi. Ok? Ouais. Et David aussi était un chanteur. Ok? Les psaumes, ok, sont en fait des chansons. Ok? Ok? Ces psaumes sont importants. Ok? Non, allons dans le livre de David, le livre de Siracide, 42 et verset 8, parlons de David. Ok, en anglais c'est 42, mais dans la version française, ça serait... Ok, Siracide 47 et verset 8, parlons de David. Dans toutes ses entreprises, il rendit hommage au Saint, au Très-Haut, dans des paroles de louange, ouais, les psaumes. Okay. De tout son cœur, il chanta des hymnes et il aima celui qui l'avait fait, Yahweh, Ba'Shem Yahushai. Et David était connu comme un homme ayant les pensées du Tout-Puissant, ayant le cœur du Tout-Puissant. Ok. Ok. Il établit des chantres devant l'autel et par leur voix, il fit entendre de douces mélodies. Ok. Il donna de l'éclat aux fêtes et une splendeur souveraine aux solennités, pendant que les chantres célèbrent le saint nom du Seigneur et que, dès le matin, ils font résonner le sanctuaire. Ok. Ouais. C'est ce qui plaisait à Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ok. Il honorait le Tout-Puissant en chantant, en jouant des instruments. Ok. En mettant en place des chanteurs, des ménestrels. Ok. Tout ça pour glorifier et célébrer Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ok. Et tout ça, bien sûr, plaît à Yahweh Ba'Shem Yahushai. So, voici l'importance, comme les Écritures démontrent dans quelques exemples qu'on a apportés, de certains instruments, ok, certains sons, ok, certaines musiques, ok, nous rapprochent du Tout-Puissant, sont bénéfiques à notre esprit et chassent les mauvais esprits, ok. Alors, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem HaKodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Ba'Shem Yahushai Bakatam.